voyez, voilà, je mets la bâche. Ce qui compte en fait, je vous explique, c'est qu'elle est très grande la bâche, elle est vieille. Hein. C'est une vieille bâche, on l'a depuis le début qu'on fait la souka, ça fait des années, alors on les trouve de partout. Mais je rafistole à chaque fois. Et grâce à lui, ben, on y arrive. Hein. Et là, ce qui compte, quand je déploie la bâche, c'est de trouver l'entrée, en fait. C'est-à-dire le bon sens. Parce que c'est un rectangle. C'est pas un carré. Donc, et donc de trouver l'entrée. Vous voyez, entrée là, ici. Alors quand elle est pliée, je vous dis pas quoi. Je m'amuse. Et encore là, grâce à Dieu, ça va. Je remercie Elohim parce qu'il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, ça fait parachute. Tout s'envole, c'est très dur. Vous avez pu constater avec une autre vidéo, n'est-ce pas? Mais là, il fait beau, ça va. Bon, il fait froid, j'ai les mains gelées. Mais ça va, autrement, il n'y a pas de vent. Donc, on va pouvoir continuer. Vous voyez, j'ai trouvé l'entrée. Et quand on a trouvé l'entrée, c'est parfait, en fait. Tout colle. Donc, après, il suffit après de l'attacher, vous voyez, au fur et à mesure un peu, hein, pour pas que ça s'envole. Et après, je rattacherai. Et puis, voilà. Et après, il faut déployer la bâche. Et, voilà. Donc, c'est tout compliqué. Alors là, la hutte, elle bouge. Hein. Mais c'est normal, en fait, elle est anti-sismique. C'est anti-sismique, ça suit le vent. Vous voyez? Il faut que ça bouge, en fait. Si c'est trop solide, ça casse. Et c'est comme... vous connaissez l'histoire du roseau. Et puis l'autre arbre, je sais plus ce que c'est. Enfin, un arbre qui casse avec... Pas souvent parce qu'il se raidit. Et le roseau, lui, il ploie avec le vent. Il suit le vent. Il faut suivre le vent. Pour pas casser. Donc voilà. Donc, mais après, bon, je vais fixer quand même la souka. Elle bougera moins. Normalement, enfin, elle bouge souvent. Elle bouge quand même avec le vent, mais ça va quoi. Ce qui compte, c'est qu'elle soit bien arrimée au balcon. C'est ça en fait qui compte. C'est que, vous voyez, bien arrimée au balcon. Là. Et voilà. Après, c'est un travail. Alors, le plus dur, hein, c'est pas celle-là. Hein. Enfin, quand ça se passe bien, il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, c'est pas évident. Le plus dur, c'est l'autre, c'est la verte. Parce qu'on en met une autre par-dessus, verte, pour bien isoler. Et celle-là, c'est coton, hein, parce que elle est plus courte. Pour la mettre derrière et tout ça, c'est un peu plus dur. Mais bon, grâce à Dieu, on y arrive souvent. À chaque fois, on y est arrivé en fait. Hein. Voilà. Donc merci Yahweh, merci Seigneur Yeshua, qui nous permet de construire ce souka. Amen. Voilà. Vous voyez, avec la vache, j'ai plus chaud. Parce que ça protège. Ça protège quand même le plastique là. Je sais pas quoi c'est du pétrole en fait. Shalom à tous, bonjour. Nous sommes le 3 octobre 2022. Audrey est fatiguée. Alors, c'est moi qui vais mettre la bâche verte. Voilà, on vous la montre. Elle est là. Voilà, il y a aussi des tapis. Ouais. Voilà, alors, bon, ben, je vais commencer à faire le travail. On a aussi une poutre qu'on met devant, là, vous voyez. Ouais. Là, voilà, on vous montrera ça tout à l'heure. Allez, voilà. Shalom à tous. Nous sommes le samedi 8 octobre 2022 et il est 21 h dans le pays où nous sommes. Donc on va se lever, on va aller voir la souka que nous avons faite, qu'on soukote. Voilà, voilà. Oui, là c'est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez parce que il fait nuit. Il fait nuit, n'est-ce pas? Donc, nous voici sous la souka. Et ici, vous avez la toile donc, dont on s'est servi pour la décorer. Cette toile, on l'a fait avec ma mère en France. Quand on célébrait Noël encore à l'époque, on ne savait pas. On n'était pas revenu encore aux fêtes d'Elohim. Et alors, ce sont les mages qui suivent l'étoile là-haut. Alors, j'avais fait l'étoile en forme d'étoile de David. Moi, je pense que c'est un ange d'Elohim qu'ils ont suivi. Avec ce verset, on a mis ce verset. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël.
Nombre chapitre 24, verset 17. C'est la prophétie de Balaam. C'est la prophétie messianique sur notre Seigneur et Sauveur Yeshua de Balaam. Et donc voilà, on avait fait cette toile parce qu'à l'époque, des gens commençaient à comprendre que Noël, bon, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et le sapin notamment, c'était païen. Donc on voulait remplacer le sapin par cette toile. Mais comme on n'était pas revenu encore aux fêtes d'Halloween, il nous restait Noël. Et on aimait beaucoup Noël parce que ça parlait de Christ. Et voilà, on voulait célébrer le Seigneur, comme beaucoup de chrétiens le font en réalité. Mais comme beaucoup de chrétiens ne sont pas revenus encore aux fêtes d'Halloween, si on leur prend Noël, ils ont l'impression qu'on leur arrache beaucoup. Mais quand vous revenez aux fêtes d'Halloween, délaisser Noël, c'est pas dur en réalité après. Parce que les fêtes d'Halloween, il y en a énormément. Et c'est merveilleux de les célébrer. Il faut savoir que les fêtes d'Halloween sont toutes prophétiques. Elles sont annonciatrices de choses que Dieu a annoncées pour le futur. Et Sukkot, c'est Dieu avec nous. C'est la fête qui représente Dieu avec nous. Donc notre Seigneur Sauveur Yeshua est né à Sukkot, sous une soukha, sous une hutte. Dans le texte grec, c'est le mot fatné. Le mot fatné, ça signifie un kiosque, plus exactement. Un kiosque, c'est en forme de... C'est comme une hutte en réalité, en forme de cube, hein, comme une hutte. Et donc c'est une soukha. Par exemple, on a le verset de Jean aussi, en grec, qui dit que Dieu a tabernaclé avec nous, en parlant de la naissance de notre Seigneur Sauveur Yeshua, Jésus-Christ. Donc tout ça, ce sont les fêtes en rapport, ce sont des versets qui parlent de la fête de Sukkot. Et Sukkot représente aussi le règne à venir de Yahweh sur terre, pour l'éternité, et de notre Seigneur Sauveur Yeshua sur terre pour l'éternité. Donc Sukkot, c'est la dernière des fêtes annoncée par Elohim dans la Sainte Torah. Et donc voilà, c'est une fête de joie, de réjouissance. Et donc en gros, vous voyez les branches. Nous, on a utilisé des branches de sapin. Elohim, dans les Saintes Écritures, nous dit de prendre des branches de palmier, des saules, de ruisseaux, Sol de rivière. des saules de rivière, oui, des saules de rivière, et un fruit aussi particulier qui est en Israël, qui est une variété de citron. En fait, le citron est un cousin de ce fruit. Bon, nous on fait avec ce qu'on a, hein, là où on est. Elohim le sait, le voit. Et donc voilà. Et Abraham, on sait que il s'est réjoui en ce jour. Dans la Sainte Torah des Jubilés, on sait qu'il mettait aussi, que c'est le premier à avoir célébré Sukkot durant 7 jours. Et il mit donc des guirlandes sur alors il est écrit sur sa tête, en fait c'est au-dessus de sa tête, et ça veut dire sur le toit des Sukkot, hein, sur le toit des huttes qu'il a construit. Et donc voilà. Donc... Maintenant on le fait 8 jours. Parce que alors maintenant on le fait 8 jours, parce que dans la Sainte Torah, il faut savoir qu'à l'époque d'Abraham, dans la Sainte Torah des Jubilés, ça dure 7 jours. Mais on a aussi un indice qui est donné dans la Sainte Torah des Jubilés, avec notre père Jacob. Pourquoi le 8e jour a été rajouté à cette fête de Sukkot? C'est-à-dire que ce 8e jour est appelé addition. Il a été rajouté lorsque Jacob, notre père, a vu en songe l'échelle. Et les anges monter et descendre en haut de l'échelle, et Elohim qui était au-dessus des chérubins, et donc des chariots. Et donc voilà pourquoi ce jour a été rajouté en mémoire de cette vision que Jacob a eue. Et ensuite, dans la Sainte Torah, du Lévitique, on voit que la fête dure 8 jours. Et le 8e jour est chômé, comme le premier jour de la fête. Donc voilà ce que je peux dire sur Sukkot. C'est un Shabbat. Voilà. Il y a 2 Shabbats dans Sukkot, le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête. Et puis il y a le Shabbat hebdomadaire qui traverse la fête. Hein. C'est le samedi, hein, du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir à la fin du coucher du soleil. Voilà. Amen. Et voilà ce que je peux dire. Après, je sais pas. Est-ce que tu as autre chose à dire? On a beau temps. On a beau temps, oui, parce que chez nous, c'est pas évident. Non. C'est pas toujours beau. Et là, il n'y a pas de vent, grâce à Dieu. Je remercie Yahweh et mon Seigneur Sauveur Yeshua pour ce beau temps. Il a un peu plu, mais bon, on a eu des Sukkot vraiment beaucoup plus vantés et beaucoup plus. On a même eu une fête de Sukkot dans la tempête. Ouais. Grâce à Dieu, la Soukha a tenu, hein. Parce qu'elle est arrimée au balcon, il faut dire. Heureusement, parce qu'autrement, elle ne tiendrait pas quand même. Mais grâce à Dieu, elle a tenu. Mais c'est bien parce que c'est calme. Ah ouais, là, c'est calme. Parce qu'il n'y a pas de vent, c'est super. Ouais. C'est parce que les toiles font du bruit. Ouais. Et donc voilà.
grâce à Dieu, on peut célébrer cette fête de Sukkot. Et j'espère que vous aussi, voilà. Donc maintenant, ben, on peut chanter quelque chose. Il y a un cantique qu'on chante pour Sukkot. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je veux dresser ma souka dans ce pays merveilleux et me tenir tout près de Dieu. Amen. Amen.